retrouve aujourd'hui dans mon canapé, tout simplement parce qu'il pleut. C'est pas la flemme du coup, c'est juste qu'il pleut et c'est l'endroit où j'ai le plus de luminosité puisque je suis face à ma baie vitrée. Donc voilà, excusez-moi pour le décor, genre il y a un coussin, c'est magnifique. Il y a des sacs un petit peu juste ici. Donc aujourd'hui je vais vous parler du CAP coiffure en candidat libre. Alors il faut savoir déjà que tout le monde, absolument tout le monde, peu importe votre âge, vous pouvez passer le CAP coiffure en candidat libre, enfin n'importe quel CAP d'ailleurs. Quand on est en CAP, par exemple dans un CFA ou ce genre de choses, on est soit à 1 an, soit à 2 ans pour le passer selon notre niveau d'études avant. Mais quand on passe par correspondance, il n'y a pas de limite. Donc c'est-à-dire que vous pouvez le passer, enfin vous pouvez vous inscrire au mois de septembre et le passer au mois de juin, ou vous inscrire au mois de septembre dans 3 ans. Et enfin je veux dire, il n'y a pas de limite. C'est vraiment quand vous vous sentez prête, et ça je tiens vraiment à le dire, il faut vraiment se sentir prêt. Il faut vraiment, parce que mine de rien c'est quand même du boulot, ça paraît pas, mais c'est très compliqué de travailler chez soi. Et il faut être très motivé. Donc si vous savez que dans l'année, vous avez telle ou telle chose qui va vous prendre du temps, vous avez un projet en particulier ou ce genre de choses, passez-le l'année d'après. Il vaut mieux retarder d'une année que se louper et du coup le repasser tout simplement, puisque du coup on aura encore plus peur de l'échec. Enfin c'est mon avis personnel, hein. Donc voilà, moi je savais que cette année allait être assez compliquée, puisque si vous me suivez sur ma chaîne beauté, que je vous mettrai en barre d'infos d'ailleurs, j'ai eu une petite fille, donc je savais que ça allait être compliqué à gérer au niveau des révisions, au niveau de pas mal de choses, de la pratique surtout. Et donc j'ai décidé quand même de passer cette année, puisque je pouvais pas non plus rester 40 ans sans rien faire. Pour moi, comment ça s'est passé? Je me suis inscrite sur Espace Concours, donc j'ai choisi d'avoir mes cours par mail. Comme ça je les ai reçus directement plutôt que par la poste, où on les reçoit en 2 colis je crois. Et ça me ferait 15 jours, donc je voulais vraiment attaquer tout de suite. Donc du coup j'ai reçu mes cours très rapidement, je les ai reçus le lendemain je crois, oui. Si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur l'espace concours, sachez que j'ai fait un article très bien détaillé à ce sujet, ce que j'en pense, etc. Tout est en barre d'infos, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, pensez-y à aller voir, c'est très important si ça vous intéresse. Je me suis inscrite chez Espace Concours, j'ai reçu mes cours donc le lendemain. Et j'ai commencé à réviser tout de suite. Donc comment je me suis organisée déjà? Moi j'ai pris 2 gros classeurs, sachant que du coup j'avais mes cours généraux et mes cours professionnels. Donc j'ai 2 gros classeurs comme ceci, plein. Donc vous voyez, moi j'ai mis des petits stickers rose et vert sur selon ce que j'ai fait, ce que j'avais pas fait et tout ça. Donc voilà, 2 gros classeurs comme ceci, rempli avec tous mes cours, de tout ce que je devais apprendre. Donc quand on reçoit ça, on se dit oula, quand même ça fait beaucoup. Et au final vous allez voir que ça va hyper vite, et sur une année, croyez-moi que c'est largement faisable. En tout cas pour moi qui avait encore un niveau scolaire, donc c'était assez simple. Il y a des choses que j'avais déjà vues vu que ça faisait pas longtemps que j'avais quitté l'école. C'était assez facile de m'y remettre en fin de compte. Je me suis organisée en fait selon mes préférences. C'est-à-dire que je faisais, en fait ça se passe chez Espace Concours, c'est par chapitre, par dossier en fait, selon les matières. Et donc c'est une matière d'un coup, et après ça vous de vous organiser. Donc il y a plusieurs sujets dans les chapitres. Et donc moi je me suis dit, je vais faire, pour éviter de me dégoûter, je vais pas faire d'abord tout ce que j'aime et à la fin faire tout ce que j'aime pas à l'approche des examens, parce que je savais que ça allait pas être possible. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, selon mes préférences, un article, non pas un article, je suis pas sur mon blog, un dossier que j'aimais plus et un dossier que j'aimais pas. Et comme ça, quand j'étais au dossier que j'aimais pas, je me disais plus vite je l'ai fini, plus vite je passe à un dossier que j'aime. Donc du coup ça allait assez vite, donc c'était vachement bien. Euh, Ça m'a bien aidé de faire comme ça, je trouvais que c'était une bonne méthode, donc pourquoi pas faire la même chose pour... J'ai au début envoyé mes devoirs, puis j'ai arrêté de les envoyer puisque je me suis aperçue que c'était juste, on me mettait 18 bons de travail, il n'y avait pas d'explication, il n'y avait rien. C'était au final pas construit. Enfin, je veux dire, j'aurais passé les devoirs à ma mère, elle m'aurait fait l'explication, ça aurait été pareil. Donc du coup, voilà, je trouvais que c'était pas trop nécessaire de les envoyer. Je préférais m'auto-corriger du coup. Donc j'ai fait comme ça.
j'ai pas non plus triché ou quoi que ce soit, j'ai vraiment fait les choses correctement. Parce que le but étant quand même de réussir l'examen, un devoir, réussir on s'en fout un peu, c'est l'examen qui compte. Donc moi j'ai fait comme ceci. Dessus, ben voilà, il vous explique les différentes coupes. Donc voilà, vous avez plusieurs coupes, tendances ou non, cheveux longs, cheveux courts. Vous voyez, là c'est un peu les coupes type skater, effilé au rasoir, ou ce genre de choses. Vous retrouvez un petit peu des coupes coiffage femmes, mais pas beaucoup. Voilà, et après vous avez tout ce qui est comment réaliser les coiffages. Donc ça, sachez que pour l'épreuve homme, il n'y a pas juste la coupe, il y a aussi le coiffage, et c'est une épreuve très importante, le coiffage. Donc du coup là, je vous explique un peu tout avec le lisseur, au brushing, avec la cire, etc. Et donc aussi sur celui-ci, vous avez tout ce qui est à propos de l'hygiène dans les salons de coiffure. Donc il vous explique l'agencement d'un salon de coiffure, comment tout doit être rangé, enfin vraiment tout, comment tenir vos ciseaux, comment, voilà, il y a vraiment plein de choses. C'est un très beau livre vraiment ces deux livres là je les recommande puisqu'ils sont vraiment très bien, et celui-ci m'avait coûté je crois une quinzaine d'euros si je dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est vraiment, en gros pour un peu plus de 30 euros, ces deux livres m'ont largement suffi. Il y a vraiment tout dedans, donc c'est vraiment parfait. Que vous tombiez d'ailleurs sur la couleur ou sur la permanente, il y a les deux dans celui-ci. Donc du coup, ces deux livres sont vraiment bien et se suffisent largement. Ils n'ont pas besoin de dépenser des milliers et des cents dans des pieds-au-point, etc. Moi, ils m'ont largement suffi. Je me suis inscrite au CAP coiffure en septembre, non, c'était quand? Je saurais plus vous dire quand je me suis inscrite. Je crois que c'était en septembre. Je crois que c'était en septembre ou octobre. En fait, je l'ai fait dès que les inscriptions ont été ouvertes, je l'ai fait le jour même. Donc comme ça, j'étais sûre, j'étais tranquille. Donc après, on reçoit les papiers à la maison, on reçoit un dossier qu'on doit compléter, qu'on doit remplir. Et ensuite, plus de nouvelles jusqu'au CAP. Vous avez des nouvelles seulement si votre dossier est incomplet. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne recevez pas de réponse, c'est normal. C'est que votre dossier est complet et que donc vous êtes inscrite. Et de l'épreuve femme, les épreuves sont nationales, c'est-à-dire qu'il y a un tirage au sort chaque année entre la permanente et la couleur. Donc moi je suis tombée cette année sur la couleur, mais l'année prochaine, si bien, ça retombera encore sur la couleur, quoique ça fait 2 ans de suite que c'est la couleur. Donc je pense que l'année prochaine ce sera plus permanente, mais voilà. Donc on m'a posé quelques questions, donc je vais y répondre tout de suite, comme ça sera fait. Alors, est-ce que j'ai eu des difficultés à trouver des stages? Est-ce que les maîtres de stage acceptent facilement les gens en candidat libre ou par correspondance? Donc moi j'ai pas eu vraiment de soucis. J'ai fait plusieurs stages dans plusieurs salons différents, et je trouve que c'est mieux déjà de faire des stages de 2-3 semaines puisqu'on apprend mieux, vu que c'est plus long, on apprend mieux et plus vite. Et en plus de ça, ça permet d'acquérir différentes méthodes, vu qu'on va dans différents salons, chaque salon a sa méthode plutôt. Et du coup, c'est vraiment bien puisque ça nous permet vraiment de connaître différentes techniques et de s'approprier celles qui nous correspondent mieux. Donc voilà, moi c'est comme ça que j'ai fonctionné et ça a vraiment bien fonctionné. Avez-vous trouvé un emploi? Alors, vu que moi je vais monter mon entreprise, je ne vais pas vraiment chercher. Après, avant de vous inscrire en, en candidat libre, si vous avez vraiment peur que vous voulez vraiment trouver un boulot, je vous conseille de regarder sur Pôle emploi dans le domaine que vous recherchez. Donc moi c'est ce que j'ai fait en coiffure, et j'ai vu que pratiquement chaque semaine vraiment, il y avait des offres d'emploi en coiffure. C'est pour ça que je me suis lancée. Faut pas écouter les coiffeurs, ils vous diront jamais qu'il y a de la place, hein, jamais. Te sens-tu capable de travailler dans un salon? On va dire que moi j'ai besoin d'être sûre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on me dira bah c'est bon, t'as ton CAP, voilà, j'aurai plus confiance en moi. En fait, je crois que c'est un problème de confiance en moi, j'ai vraiment pas du tout confiance en moi. Et du coup, voilà, même si je sais que je sais faire puisque je pratique beaucoup, c'est voilà, faut que j'ai le diplôme pour vraiment me dire je suis capable. Mais sinon, oui, là demain on me dit t'as ton CAP, tu vas travailler dans un salon, pas de souci, hein, vraiment il n'y a pas de souci. Je me sens pas à niveau inférieur par rapport aux autres parce que je suis passée par correspondance. As-tu des difficultés à trouver des modèles? Pas du tout. Rassurez-vous, les temps sont durs pour tout le monde en ce moment. Enfin, rares sont ceux qui
qui cracherait sur une coupe ou un coiffage gratuit, que ce soit les hommes ou les femmes, vous proposez à n'importe qui, vous laissez des affiches, par exemple moi j'habite dans un lotissement, vous laissez des affiches en bas, c'est rare les personnes qui vont vous dire oh bah non moi je préfère payer, donc voilà, moi je sais que j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là, même sur via Facebook on propose, on fait un statut, on dit qu'on fait coupe gratuite ou couleur permanente gratuite, enfin permanente juste l'enroulage quoi, mais après il faut bien expliquer aux gens. Et vraiment, il n'y a pas de souci, les gens répondent favorablement directement, puisque déjà vous, ça vous permet de vous entraîner. Et en plus, qui refuserait de se faire chouchouter même 1 heure, enfin, je veux dire, c'est. Voilà, après, il faut un minimum de jugeote, les personnes refuseraient. Comment tu fais pour t'entraîner? Donc la pratique, c'est une grande question. Beaucoup m'ont posé cette question, donc je vais y répondre ici. Moi, j'ai déjà utilisé beaucoup de têtes à coiffer. Enfin, beaucoup, non, parce qu'en fait, je les ai optimisées, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, je vais pas commencer tout de suite par une coupe courte. Je vois pas l'intérêt si j'achète euh, une tête à coiffer avec des cheveux longs, je vais pas tout lui couper directement. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo très prochainement. Mais donc moi j'ai acheté des têtes malléables que je paye 30 euros. Je crois que c'est 30,40 € la tête. Ce qui est vraiment pas cher. Les cheveux sont semi-synthétiques. Donc je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Moi je commande tout sur ce site. J'ai commandé tout mon matériel là-bas. J'ai eu aucun souci. Donc voilà, c'est vraiment un très bon site et il vous envoie des cadeaux en général. Il vous offre un petit truc ou 2 petits trucs selon le prix que vous commandez là-bas. Donc du coup c'est très bien. Cette fois-ci moi j'ai eu un peigne à coloration je crois. Donc j'en avais déjà un mais c'est toujours ça de prix et ça fait plaisir. Donc moi je me suis entraînée sur des têtes à coiffer ainsi que sur ma famille. J'ai beaucoup travaillé sur ma famille, sur mon copain. De toute façon, à partir du moment où vous allez dire aux gens ben, je prépare mon sapé coiffure, ils vont tous vous dire à un moment ah mais tu serais capable de me faire ça, il faudrait que je me coupe les pointes, tu peux pas me le faire, tu sais faire ci, tu sais faire ça. Et là la machine est lancée et voilà, après c'est le bouche à oreille, des copines vont parler à d'autres copines, etc. Donc au final vous avez toujours du boulot. Euh, donc voilà, après, enfin, du boulot pas payé, puisque voilà, on va pas se faire payer. Enfin, bien que ça m'est arrivé une fois de faire une coloration, la personne m'avait payé, mais voilà, après, on demande juste à la personne de payer le produit, et après, voilà, on le fait, et voilà, ça nous entraîne, la personne, ça lui fait plaisir, et voilà, tout le monde est content. Permanente, entraînez-vous tous les jours, enfin, oui, vaut mieux s'entraîner tous les jours. Après, je sais que voilà, beaucoup vont dire oui, mais moi j'ai pas forcément le temps de m'entraîner tous les jours. Alors, parce qu'il y en a qui travaillent aussi, donc il y en a qui veulent se reconvertir par exemple, donc qui travaillent à côté, qui ont des enfants, etc. Et bah, on n'a pas forcément le temps. Donc, moi ce que je faisais, c'est qu'en général, je privilégiais le week-end. J'essayais de vraiment travailler tout le week-end, mais tout le week-end. J'avais pas un moment pour moi ou pour les autres. Le week-end, voilà, c'était permanente. Et ça m'a bien aidé à partir du moment où je le faisais régulièrement. C'est-à-dire que si je le fais un week-end, après j'arrête et je le fais au bout d'un mois, mais vous allez tout perdre. Au début, en fait, pour acquérir la technique, il faut le faire très assidûment. Je sais pas si ça se dit. Donc voilà, il faut faire les choses de façon très assidue et ça paye. Vraiment, ça paye. Les techniques sont simples. À partir du moment où vous avez pris le coup de main, c'est bon, vous avez tout gagné. Au niveau des coupes, pareil, c'est super simple. C'est vraiment super simple. Je vous ferai des tutoriels dans peu de temps, mais oui, c'est super simple. En fait, il y a une technique de base qui après s'applique sur beaucoup d'autres techniques. Et quand déjà vous avez ça, vous êtes capable de faire pas mal de coupes. Je parle en coupe longue. Après voilà, c'est. Moi je vous ai dit hein, avec mes bibles là, avec ce livre, mais c'est sûr que je peux pas me tromper, même pour la coupe homme avec l'autre livre. Au début je prenais mon modèle, donc j'avais mon livre à côté de moi, je coupais les cheveux, je regardais, je coupais les cheveux, je regardais. Et voilà, au fur et à mesure ça rentre. Il faut simplement ne pas hésiter, ne pas avoir peur de pratiquer sur les gens, avoir un minimum confiance en soi.
Et voilà, si vous avez vraiment peur, commencez par la famille, commencez par votre copain. En général, voilà, même si vous êtes loupé, ils diront rien, ils savent ce que c'est, ils veulent surtout vous aider. Donc voilà, après, une fois que vous voyez que vous commencez à mieux couper, à mieux maîtriser, ben, passez sur des gens un peu plus d'extérieur, comme vos amis par exemple. Et après, ben voilà, vous passez sur des gens que vous connaissez pas, et c'est comme ça se fait tout doucement. Et vous allez voir, votre relation avec la clientèle va changer aussi. Et vous allez voir que vous allez pouvoir apporter des conseils aux gens. Au fur et à mesure de votre apprentissage, vous allez pouvoir les aider, vous allez pouvoir leur dire, ben ça vous correspond plus que ça. Et c'est vraiment top. Donc voilà pour cette première partie. Je vais couper la vidéo puisque déjà j'ai plus de batterie. Et ensuite, ma fille est réveillée, elle est dans son lit et elle est en train de parler. Donc je vais aller la voir, je vais aller lui donner le goûter parce que la pauvre, je vais pas non plus la faire mourir de faim pour une vidéo. Donc voilà, comme ça en même temps j'en profite. Si vous avez des questions sur le CAP de coiffure, mettez-moi toutes vos questions dans cette vidéo en commentaire et je vous répondrai très vite, bien, du coup dans la deuxième partie, voilà, où je vous montrerai un peu mon matériel, etc. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous.